petit, mon kiki. Bonjour Hervé. Bonjour Stéphanie. Un, deux, trois. Bonjour à tous, Stéphanie Rotet, coach en business avec l'approche spirituelle. Et aujourd'hui, j'ai le super plaisir de rencontrer Hervé Hanon pour vous le faire rencontrer. Moi, je le connais depuis quelques années. Et en fait, on va parler de quelque chose de très excitant aujourd'hui. On va parler du stress, mais on va faire une petite série de 7 vidéos qui vont vous donner les 7 points qui sont importants à comprendre et puis qui pourront complètement vous débloquer, vous relaxer et finalement maîtriser le stress. Donc, on va partager des super outils avec ça. Hervé est un homme exceptionnel qui a beaucoup de cœur et qui est dans l'apport du développement corporel et spirituel. Donc lui, c'est vraiment tout ce qui est des pratiques physiques, des pratiques concrètes pour reconnecter le corps, l'esprit, le cœur. Et puis Hervé va vous en dire plus si j'ai loupé des petits morceaux. Mais en tout cas, Hervé, bienvenue et je me réjouis d'avoir cette discussion avec toi et surtout d'apporter des bons outils à notre audience. Merci Stéphanie. Oui, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui, hein, en ce jour. Et voilà, je ferai en sorte de répondre à tes questions, Stéphanie, pour faire en sorte de répondre à toutes ces demandes que le monde nous fait part par rapport à comment mieux gérer le stress et comment Oui, mieux comment dire, l'intérioriser pour pouvoir s'en libérer. Voilà. ouais, et surtout que c'est une très, très grande demande hein, en ce moment. Il y a tellement de choses qui bougent dans notre monde. Il y a tellement de stress hein, dans tous les niveaux. Au niveau physique, au niveau énergétique, au niveau professionnel, au niveau relationnel. Je veux dire, le stress maintenant, c'est vraiment le gros truc qui fait bouger beaucoup de choses. Donc, en fait, aujourd'hui, on va s'axer sur le premier point que tu as partagé avec moi, Hervé, l'ancrage. Alors, en parlant d'ancrage, moi, ce que j'aimerais surtout qu'on partage un petit peu, c'est les conséquences que finalement de ne pas être ancré a sur notre vie, que ce soit notre vie quotidienne ou dans notre santé physique, si tu peux nous parler un petit peu de ça, les conséquences de ne pas être ancré. Alors oui, en fin de compte, c'est vrai que les conséquences, on parle beaucoup d'ancrage, on parle beaucoup d'enracinement, et c'est vrai qu'on ne sait pas ce que c'est exactement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment c'est du domaine énergétique. Lorsqu'on parle d'enracinement, on prend l'image d'un arbre avec des racines qui partent vraiment dans les profondeurs de la terre. Et en fin de compte, c'est mettre en fin de compte notre corps physique et notre corps énergétique en relation avec les forces de la terre. C'est se Hmm. mettre dans la totale connexion avec la terre. Et comment faire? Bon, c'est vrai qu'il y a plein de techniques, on peut regarder un peu partout, mais c'est vrai que les techniques plus ou moins sont plus ou moins efficaces. Et avec l'énergie qu'il y a actuellement, un très bon ancrage est très nécessaire afin Hmm. d'éviter certaines conséquences. Ouais, mais On va parler de on ça. va peut-être revenir sur les techniques, parce que j'aimerais définitivement que tu en partages au moins une que notre audience pourra vraiment déjà jouer avec et mettre en pratique. Mais parle-nous vraiment des conséquences. Et j'adore le fait que tu as un petit peu, tu as même très bien défini ce que c'est que l'ancrage. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas exactement ce que c'est. Alors, merci pour ça. Mais vraiment les conséquences sur le corps physique, finalement, dans notre vie, qu'est-ce que ça a comme conséquences? Alors, les conséquences, elles sont plus ou moins graves, hein. On a des alertes, hein, qui sont de plusieurs catégories, hein, qui sont de l'ordre émotionnel. On peut avoir beaucoup donc, de l'apathie, on peut avoir des observations de tristesse, on peut avoir de la fatigue, on peut aussi se sentir un peu en perte de mémoire aussi, on est moins dans sa Hmm. peau, on a tout ça, ce sont vraiment des choses qui sont beaucoup plus ou moins importantes qu'on peut rencontrer dans la vie quotidienne. Par contre, les conséquences sont beaucoup plus graves. Là, ça va venir atteindre le corps physique. Et notamment,
les différentes formes de maladies de la civilisation, donc les problèmes de dos, les problèmes les problèmes au niveau de la perte de poids. Parce que c'est vrai que tout ce qui est à un moment donné où on parle d'ancrage, c'est qu'on est moins relié donc à la terre. Ça veut dire qu'on est plus ou moins dans cette attente, on vit moins son corps. Et le fait de moins vivre son corps, et ben, tout se passe au niveau des jambes, des problèmes de genoux, des problèmes de cheville, des problèmes de la circulation du sang, des problèmes donc, cardiaques, tout ce qui est attrait vraiment au cholestérol. Donc, on va avoir on aura comment dire, certaines accumulations de graisse où l'énergie ne va pas, comment je veux dire, se circuler correctement. Donc, ça va accumuler une forme de graisse. Et donc, bah, voilà, d'où l'obésité qu'on peut observer aussi. On peut avoir aussi des différentes formes physiques, donc des douleurs, hein, tout ce qui est inflammation, hein, ça peut être de l'arthrite, ça peut être des rhumatismes. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que le manque d'ancrage est nécessaire. C'est vraiment la première étape pour bien se sentir bien dans sa vie et vivre en harmonie avec son corps et aussi avec les autres et aussi avec la nature. Ça, c'est très important. Parce Ouais. qu'un manque d'enracinement, c'est un manque, en fin de compte, de vivre en harmonie totale avec toutes ces formes. Et si je fais la petite parallèle avec le type de coaching que je fais, parce que je parle beaucoup d'alignement à notre mission de vie, à notre mission d'âme, ça nécessite un ancrage, hein. Je parle souvent de faut être absolument aligné. Et effectivement, que quand tu décris ces racines qui vont en profondeur dans la terre, c'est vraiment nos racines de qui on est, hein, à l'essence. Et que si on est déplugué de tout ça, parce que je dis toujours ça, débranché, hein, de tout ça, c'est qu'on perd pied. Donc, le manque d'ancrage, effectivement, si on imagine les racines de l'arbre de nouveau, puis qu'il y a un coup de vent, si les racines ne sont pas solides, l'arbre, il s'en va. Donc, ça, c'est super. Comment est-ce qu'on sait, enfin, d'après ce que tu me décris, est-ce que c'est juste de dire qu'on sait si on est ancré ou pas par rapport à surtout comment on se sent? Si on a ces symptômes justement de fatigue, de tristesse, d'être un petit peu, d'être pas là en fait. C'est juste de dire que ça, c'est un grand signe qu'on n'est pas ancré en fait. Alors, la plupart du temps, oui, c'est un manque. C'est la plupart des personnes, de par ce qui se passe dans notre société, on est vraiment dans une société où vraiment on a privilégié, en fin de compte, l'aspect du mental au lieu de l'être. Et le fait qu'on est vraiment plus axé vers le haut, on n'est plus axé vers le bas. Et donc, ça veut dire qu'on réagit vraiment toute la partie haute, le côté cérébral des choses, mais le côté vraiment cérébral de la partie la plus basse, tout ce qui est lié au coccyx, qui est lié au premier chakra, hein, des pieds, des genoux, des jambes, le sacrum, toute cette partie vitale aussi, parce que c'est là que c'est la force de vie. On va capter toute cette force, cette énergie terrestre, hein, il y a de profondeur de l'énergie terrestre, bah, tout ça, on le manque. Donc, à partir de là, on est vraiment en décalage. Et c'est vrai que bah, on a parlé un peu des maladies, mais c'est vrai que si on reprend cet exemple avec l'arbre et ses racines, on peut imaginer que l'arbre, c'est le tronc, c'est notre colonne vertébrale. Et si l'énergie ne monte pas vraiment, comment dire, il n'est pas tout à fait, tu parles d'alignement, on n'est pas pratiquement plus aligné. Donc, il y a des choses, il y a des étapes qui sont complètement bafouées parce qu'on ne porte pas trop attention. Et donc, il y aura des fuites, il y aura des manques. Et ça veut dire que bah, l'énergie qui n'est pas en bas, elle ne peut pas monter vers la tête. Et c'est là qu'il y a des dysfonctionnements qu'on peut remarquer dans le corps. Et notamment, bah, déjà, la première chose, c'est les problèmes de dos, hein, la colonne vertébrale, les douleurs au niveau des lombaires, le bassin. Donc voilà, c'est vraiment les premiers symptômes et les premiers signes qu'on peut apercevoir. J'aime aussi beaucoup ce que tu as dit, qu'on est dans une société où on est beaucoup dans le mental. Et effectivement, que moi, personnellement, ce que je vois beaucoup avec mes clients, qui sont majoritairement des entrepreneurs, c'est que ça se passe tout ici, hein. Donc, c'est toujours dans l'idée, dans la recherche, dans le prochain, prochaine échéance, le prochain projet. Il faut toujours. Et puis,
le visuel que j'ai eu quand tu as parlé de cet ancrage, puis de cette déconnexion entre les deux, c'est beaucoup là ce qui crée les maladies, parce qu'en fait, toute la chaleur, ça reste bloqué, l'énergie, ici principalement, puis il n'y a pas ce flux dont on parle, hein. Il est autant physique de ce que tu parles que du spirituel que moi je parle dans l'alignement de l'âme et de pouvoir créer une entreprise ou un projet de cette énergie-là plutôt que de celle-là. Donc, wow, c'est super. Bon, ce qui serait bien, c'est qu'on partage une technique, parce que le temps passe vite, hein, mais une technique, est-ce que tu peux nous partager quelque chose qui serait vraiment très puissant, qui est facile à faire, et puis peut-être même qu'on peut le faire sans même se lever, hein, tu es assis à ton bureau aussi. Est-ce que tu peux nous partager ça? Oui, bien sûr. Alors, moi, ce que je vais vous demander, donc très, très simplement, déjà, c'est déjà être assis, le dos bien droit, et simplement porter attention sur la respiration, sur le nez. Parce qu'en fin de compte, bah, tout ce qui est lié au premier chakra, le bout du nez, il est aussi relié avec le premier chakra. Et donc, la respiration est très importante. Donc, on va respirer profondément. En inspirant, on va tirer sur la colonne vertébrale, hein, vers le haut, et puis à l'expiration. Puis tout simplement, on va porter attention sur un pied, sur deux pieds, et on va imaginer, on va coller les deux pieds bien à plat au sol. Et on va faire par la respiration des petites flexions avec les orteils. Voilà, tout simplement. Et ensuite, une fois qu'on a fait ceci, on va compter jusqu'à 4. Donc 4, ça veut dire qu'on a 4 points d'ancrage qu'on va utiliser. On va utiliser le pied gauche pour commencer. On va s'ancrer, on va porter attention en continuant toujours ces petits mouvements de flexion. On va porter attention sur le pied gauche. 1, 2, on va porter attention sur le pied droit. Puis 3, main gauche, on va poser sur la table. Main droite, on va poser sur la table. Et là, on va porter attention sur nos deux pieds et nos deux mains. Toujours en respirant, comme si les deux mains et les deux pieds étaient en connexion avec la terre. Donc, on peut imaginer, c'est comme en électricité, c'est la prise de terre. On est les deux pieds et les deux mains branchés sur la prise de terre. Voilà, simplement porter cette intention-là. Voilà, Wow! tout ça. Est-ce qu'il y a je dirais, un temps minimum pour faire ça ou juste même l'avoir fait maintenant, là, ça a pris 1, 2 minutes et ça suffit? Alors, il suffit simplement donc de penser, parce que la pensée, elle va très très vite, hein. Il suffit peut-être 15, voire 30 secondes suffisent. Et si selon nos envies, on peut rester pendant 1 à 2 minutes dans cet état-là. On peut le faire même au bureau, hein, lorsqu'on travaille devant son ordinateur ou Mm. lorsqu'on est en train d'écrire. Donc, on est vraiment face à un exercice très simple où on peut s'ancrer à tout moment de la journée. Même lorsque vous êtes dans une file d'attente, lorsque vous attendez pour chercher à faire vos achats dans la file, eh ben, vous pensez simplement tac, à prendre vos deux pieds, à faire des petites flexions avec vos orteils, prendre connexion et vous comptez jusqu'à 4. Mm. 2, C'est génial. 3, 4. Là, il n'y aura pas la table, mais simplement fermant les points. Et le deuxième point, ça fait 4 points d'ancrage. Voilà. Ouais, ce qui est super génial, c'est que vous avez entendu, hein, on peut le faire au bureau, on peut le faire dans la liste, dans la file d'attente quand on est dans un magasin, on peut le faire quand on a un feu rouge, hein, lâchez vos pieds des pédales, vous relaxez, vous avez le frein à main là, puis vous êtes complètement, on reste en conscience, on a les yeux ouverts. On peut aussi le faire les yeux fermés, hein, ça, moi je l'ai déjà fait, mais il y a aussi cet aspect que c'est tellement facile à faire quand on veut, finalement. Quand on perd pied, on se réancre, hein, on se remet dans nos chaussures. Et puis, j'aime beaucoup le mouvement des orteils qui nous rappelle qu'on est bien là sur cette terre. Et quand on veut créer quelque chose, ça a de nouveau le petit lien avec ceux d'entre vous qui êtes entrepreneurs, qui créent quelque chose. Quand on n'est pas ancré, si on crée, si on crée quelque chose, et qu'on n'est pas ancré, c'est des jeux de mots, mais en fait, c'est très joli. Mais on crée quelque chose qui est finalement pour la Terre. Si on veut être au service de ce monde, puis créer quelque chose qui est pour faire une différence dans ce monde, que ce soit un magnifique produit ou un service,
notre ancrage à nous donne toute l'énergie à ce qu'on crée dans le sens de notre business, de nos produits. Donc, c'est vraiment un point très important. Merci beaucoup, Hervé. J'ai beaucoup apprécié cet échange. Moi, ce que j'aimerais peut-être juste Bien, finir, c'est merci. de partager de partager avec notre audience la technique que toi tu utilises et que moi j'ai personnellement utilisée avec toi. On a travaillé sur ça il y a environ 3 ans. J'ai fait 2 ans de parcours avec toi directement. On est parti sur un bilan de santé qui s'appelle le biosanté. Et j'aimerais peut-être juste que tu nous en parles en gros de ce que tu fais dans ce bilan. Et puis les personnes qui sont intéressées d'avoir ça, moi, ce que ça m'a permis personnellement, c'est de gérer et de détecter 2 cancers qui faisaient gentiment leur chemin dans mon corps physique, mais qui n'étaient pas encore détectables médicalement. Donc, ce qui a été le grand cadeau pour moi, c'est qu'on a pu, en faisant cette prédétection de cellules cancéreuses qui sont en train de prendre place, de s'installer gentiment, c'est d'avoir fait un traitement, vraiment de changer beaucoup de choses, hein, ces techniques d'ancrage et tout ça, ça a été un programme, on a travaillé, toi et moi, Hervé, très, très, très proche pendant 2 ans pour vraiment faire prendre fin, hein, mettre un bon terme, avoir une belle relation avec ces 2 cancers et ramener l'amour, ramener l'harmonie dans le corps. Et ça, ça a été un point vraiment culminant dans mon parcours. Donc, j'aimerais te remercier aussi sur tout ce que tu avais fait à Mhm. travers ça et surtout ce bilan de santé qui a aussi été refait évidemment à peu près tous les 6 mois, on en refaisait un pour voir comment la maladie, comment les cancers bougeaient. Un grandissait, l'autre rapetissait, puis après c'était le contraire. Donc il y a eu vraiment beaucoup de suivi, j'ai beaucoup apprécié ça. J'aimerais aussi faire un petit merci vraiment très sacré à Valérie de Corpus Energy parce qu'elle elle a été aussi un très grand, elle a fait eu un grand impact hein, dans notre parcours, mon parcours à moi, le tien aussi Hervé pour tout ce qui est dans l'avancement de ces bilans. Donc, dis-nous juste quelques mots sur qu'est-ce que tu regardes en fait quand tu fais un de ces bilans, si les personnes, si elles t'appellent, qu'elles soient à l'autre bout de la terre, qu'est-ce que tu peux faire pour elles? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je fais ce bilan au service hein, du public, c'est que ce bilan-là, c'est un scan complet, dire complet de tout l'organisme. Je scanne vraiment du petit cheveu jusqu'à l'orteil, tout ce qui se passe à l'intérieur, en profondeur, dans chacune de vos cellules. Donc, c'est à la fois un bilan énergétique, hein, on regarde sur les différents corps énergétiques, hein, sur les différents plans hein, qui existent. Après, on va regarder un petit peu tout ce qui est en profondeur, tout ce qui est les pesticides, les métaux lourds, tout ce qui est dérangeant, tous les déchets qu'il y a dans le corps. Et après, j'ai fait un état de chaque organe, tous les différents systèmes, système nerveux, système endocrinien, système digestif, urogénital, je scanne pour voir qu'est-ce qui se passe, que ce soit de l'estomac, dans les intestins, et je vais regarder un peu tout ce qui va bien et tout ce qui ne va pas bien. En plus de ça, donc, il y a tout le côté énergétique à la fois, donc la médecine traditionnelle chinoise que je relève, où vraiment j'ai travaillé sur les méridiens, voir l'état des méridiens, la qualité des chakras aussi. Je vais voir aussi un petit peu plus ce qui se passe, tout ce qui concerne les messages que je reçois par rapport à ce que votre corps vous dit et par rapport à votre chemin de vie. Donc, tout ce bilan biosanté, ça permet en fin de compte de vous donner en clé en main une carte d'identité de qui vous êtes réellement et ce que vous avez. Cela va vous permettre aussi de vous apprendre et de mieux avancer dans votre vie pour aller mieux aller vers votre chemin du succès. C'est ça que je vous offre en faisant le bilan Mm. biosanté que je conseille à tout le monde. Oui, alors moi je le triple conseille parce que vraiment pour moi ça a été vraiment le point culminant sans ça aujourd'hui il y aurait certainement eu de la chimio et tout ce qui s'ensuit hein, quand on prend un cancer qui est déjà bien engagé. Donc il m'a permis vraiment d'éviter des choses quand même assez conséquentes dans mon corps.
Moi, j'ai beaucoup apprécié aussi tout l'accompagnement de retour à l'amour, hein, à l'amour de ces cellules, de cette reconnexion. Ce qu'on a parlé de l'ancrage, c'était un des points très importants. Et donc, pour tous ceux d'entre vous, hein, que vous montiez un business ou pas, vous n'avez pas besoin d'être entrepreneur pour bénéficier de ça. Mais si vous savez qu'il y a quelque chose qui est un petit peu grippé dans votre moteur, je recommande de faire ce body scan, ce biosanté. Moi, ce qu'on va vous dire, vu que le temps passe, là, vous avez de toute façon nos sites internet respectifs pour ceux d'entre vous qui veulent vraiment prendre contact avec Hervé. Vous avez son site Bioperformance Coaching, donc vous pouvez prendre contact avec lui et on aura un petit bonus, hein, si vous voulez vous mentionner simplement cette vidéo et il y aura un petit bonus pour vous. On aime bien faire des petits cadeaux, donc le cadeau du moment sera le cadeau du moment. On aime bien être sur le moment, l'énergie de l'amour, l'énergie de la vie. Donc, on vous invite vraiment à prendre contact avec Hervé si c'est pour ce qui est body scan, hein, le bilan santé. À savoir quand même que ça fait 4 ans maintenant, vu qu'on se connaît depuis 4 ans avec Hervé, que chacun de mes coachings, de mes clients en coaching, a un bilan fait par Hervé, puis qui me permet à moi d'orienter l'alignement de l'âme par rapport à ce qui se passe au physique, par rapport à ce qui se passe aux émotions, par rapport à tout ce que lui, il aura vu. Donc, je reçois le bilan, puis évidemment, après, j'en fais part à la personne. Et s'il y a des choses qui doivent être reboostées, qui doivent être ajustées ou guéries, on peut faire ça avec un programme de supplémentation. Et de nouveau, là, c'est tout un programme que Hervé peut faire en pronostic. Donc, je peux en parler intimement vu que je l'ai vécu vraiment et que chacun de mes clients en coaching a le bénéfice de recevoir ce bilan pour vraiment une grosse base de qui on est. Et comme le disait Hervé, hein, c'est une carte d'identité vraiment de qui on est. Et de là, vraiment pouvoir créer un business d'une force et d'une puissance et d'un alignement impeccable. Donc, on vous encourage de nous prendre contact avec nous. Moi, j'en ai terminé, Hervé. J'aimerais te remercier pour ton temps parce que ça a été vraiment très précieux. Je te remercie et je me réjouis de notre prochaine vidéo qui sera, tu peux nous donner un petit filon? Ce sera quoi le deuxième point? Ah, ce sera Ça le sera la cadeau. surprise. Ce sera la surprise. Bon, je sais qu'en tout cas, il y a quelque chose de vraiment juteux qui vient. Donc, on se réjouit de vous retrouver. On vous souhaite une toute belle fin de journée et à tout bientôt. Ciao, ciao. Merci Hervé.